Alleluia, 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 Alleluia. Alleluia, 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 Alleluia. For the Lord God omnipotent reigneth. Alleluia, Alleluia. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'était encore le ténèbre. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit: « On a enlevé le Seigneur de son tombeau, et nous ne savons pas où on l'a déposé. » Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que le linge emposé à plat. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau. Il aperçoit le linge posé à plat, ainsi que les suaires qui avaient entouré la tête de Jésus n'ont pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, le disciple n'avait pas compris que selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Alleluia, 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 Alleluia. Il y a de cela quelques années passées, et c'était à l'approche de Pâques, lorsque un groupe de scientifiques américains, spécialistes en archéologie, faisait des recherches en Terre Sainte. Lors de leurs fouilles archéologiques, ces archéologues ont découvert une tombe sur laquelle il y avait l'inscription « Jésus ». Sur base de cette inscription, ils ont dit qu'ils ont trouvé la tombe dans laquelle était enseveli notre Seigneur Jésus-Christ. Dans la tombe, il y avait des ossements humains. Et leur conclusion était que Jésus n'est jamais ressuscité des morts parce qu'il y a des ossements humains dans sa tombe. S'il était ressuscité, il n'y aurait pas ces ossements dans la tombe. Curieusement, après seulement quelques jours, ces scientifiques sont revenus sur leurs propres conclusions en disant que ce n'était plus à prendre en considération parce qu'ils s'étaient trompés dans leurs recherches et dans leur méthodologie. Ce n'est pas la première fois que les gens tentent de semer les doutes dans le cœur des chrétiens concernant les grands mystères que nous célébrons aujourd'hui, la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. D'ailleurs, aussitôt après la résurrection du Christ, le chef des prêtres avait corrompu les soldats qui gardaient la tombe de Jésus pour dire que ses disciples étaient venus la nuit pour voler son corps. Les chefs des prêtres avaient peur que la nouvelle de la résurrection du Christ allait donner une nouvelle vigueur et une nouvelle impulsion aux disciples et que beaucoup d'autres personnes allaient se convertir pour rejoindre la compagnie des apôtres et des disciples. Seulement voilà que plus de 2000 ans après, toutes ces tentatives de taire ou de tordre la bonne nouvelle de la résurrection n'ont abouti à rien.
parce que l'Église continue de célébrer et de proclamer que le Seigneur est ressuscité d'entre les morts. Il est vivant et il est parmi nous. Ceux qui tentent de semer les doutes dans les cœurs des chrétiens avec des théories farfelues cherchent à nous priver du fondement même de notre foi et de notre espérance. L'évangile d'aujourd'hui nous dit que Marie-Madeleine, Pierre et les disciples que Jésus aimait, c'est-à-dire Jean, sont les premiers témoins à constater que le tombeau est vide, que le Seigneur n'est plus parmi les morts, mais qu'il est sorti victorieux de la tombe. Marie-Madeleine se rend à la tombe de grand matin alors qu'il y a encore des ténèbres. Mais les ténèbres de la mort n'ont pas pu arrêter celui qui est la lumière du monde. Marie-Madeleine rapporte l'affaire à Pierre et à Jean, qui à leur tour se rendent à la tombe en courant, comme pour vérifier la nouvelle du tombeau vide. Jean arrive le premier, mais laisse à Pierre, qui était son aîné, d'entrer dans la tombe en premier. L'on pourra dire que Jean pratique la bienséance pour témoigner de son respect envers Pierre, qui était son aîné. Les disciples sont donc des témoins privilégiés de ces grands événements, pas seulement du tombeau vide, mais aussi des apparitions du ressuscité. Pierre proclamait déjà, selon les récits de la première lecture tirés des Actes des Apôtres, que lui et les autres disciples étaient des témoins que Dieu a choisis d'avance et a chargé d'annoncer au peuple que le Christ est ressuscité d'entre les morts et que Dieu l'a établi juge des vivants et des morts. C'est ça même le fondement et le sens de la mission de l'Église. C'est de proclamer à tout le peuple que le Christ est à jamais vivant. La mort n'a pas eu le dernier mot sur lui, parce que lui-même détient les clés de la mort et du séjour des morts. La résurrection du Christ, que nous célébrons aujourd'hui avec solennité, affermit notre foi et ravive notre espérance. Sans la résurrection du Christ, comme le dit saint Paul, notre foi est vaine. La résurrection du Christ nous fait vivre aussi, parce que nous étions morts à cause de nos péchés. Mais le Christ nous donne de vivre avec lui grâce au mystère pascal. Lui qui a donné sa vie pour le salut de l'humanité, il a versé son sang pour nous purifier de nos péchés. Tout comme le Christ est vivant, nous aussi, nous vivons avec lui. Il s'agit de la vie nouvelle que nous avons reçue de lui le jour de notre baptême. Saint Paul nous dit dans sa lettre aux Romains, « Ne le savez-vous pas, nous tous qui par le baptême avons été unis au Christ Jésus, c'est à sa mort que nous avons été unis par le baptême. Si donc par le baptême qui nous unit à sa mort, nous avons été mis au tombeau avec lui, c'est pour que nous menions une vie nouvelle, nous aussi, comme le Christ qui, par la toute-puissance du Père, est ressuscité d'entre les morts. Le Seigneur nous fait don de sa vie en abondance par la grâce du baptême et nous fait partager la gloire du monde à venir. Une des conséquences de la résurrection du Christ, c'est aussi notre propre résurrection. Savoir que la mort n'a pas le dernier mot sur nous, parce que nous sommes appelés à ressusciter avec le Christ pour partager la vie éternelle avec lui. Dans la plupart des pays occidentaux, la Pâque, la fête de la résurrection, est célébrée souvent pendant la saison du printemps, où les arbres reviennent à la vie
et les fleurs éclosent. De la même manière, nous devons aussi revêtir notre nouvel être dans le Christ et comme des fleurs, donner le parfum agréable de notre foi et de nos bonnes œuvres au monde. Continuons donc, chers frères et sœurs, de témoigner avec courage, comme les disciples, que le Christ est vraiment vivant. Il est ressuscité et il est parmi nous. Bonne fête de Pâques à toutes et à tous. Alléluia, 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 Alléluia.